C'est l'heure des informations sur Esae TV. Mesdames et messieurs, bienvenue. Dans cette édition, il sera question des difficultés des commerçants cette période de pluie sur Cotonou. L'économie à l'épreuve des inondations donc. Nous parlerons politique aussi avec Maître Marie-Élise Gbedo qui s'exprime sur les articles à réformer par la commission technique chargée des réformes politiques et institutionnelles. Les écureuils juniors disqualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations juniors Cannes 2017. En fin d'édition, la rédaction sportive attirera votre attention sur les corollaires de la suspension du Bénin à toutes les compétitions de la Fédération internationale de football et associations. Merci de nous préférer. Marie-Élise Gbedo a tenu hier dans la soirée une séance de travail avec les membres de la commission des réformes politiques et institutionnelles. Il était question de passer au peigne fin le statut du genre féminin dans les fonctions administratives et politiques, mais aussi de donner son avis sur l'instauration du mandat unique dans la constitution béninoise. Abdelkader Achirou s'est rapproché d'elle afin de recueillir son appréhension sur les divers sujets. Suivez donc. Elle poursuit toujours son combat républicain. À l'exception des autres politiques qui s'assombrissent pour l'instant dans leur cachette, Marie-Élise Gbedo a rencontré les membres de la commission chargée des réformes politiques et institutionnelles afin de leur faire part de sa vision sur la question de la révision de la Constitution, notamment l'adoption du mandat unique. Je préfère qu'on laisse les choses en l'état, qu'on ne touche pas à la possibilité de faire 2 mandats. Faire un mandat, c'est la volonté de celui qui veut. On peut le laisser faire. Mais nous savons qu'il s'agisse de 3 mandats ou bien d'1 mandat, que cet article demeure en l'état. Des articles ont été étudiés et remis aux membres de la commission en guise de proposition en ce qui concerne les droits de la femme dans la société. Nous avons voulu nous assurer que la révision de notre constitution qui est en cours n'altère pas les droits déjà acquis par les femmes, mais que cette révision va surtout contribuer à garantir davantage le respect des droits de tous, donc de la femme, sans distinction de sexe, de race, d'orientation, d'ethnie, etc. Parce que nous nous sommes battus pour qu'on tienne compte désormais de la parité et de la promotion du genre. Outre cela, la juriste de formation semble n'avoir pas satisfaction à l'égard de la composition de cette commission. Sur 35 membres, la commission comporte uniquement 3 femmes, un fait qui interpelle la question de la parité. Et comme pour prévenir, le chef de l'État avait déjà avoué en début de mandat que la parité homme-femme ne serait pas une priorité pour l'heure. Moi, au moment quand on parlait d'une commission qui sera mise en place, je pensais qu'on allait mettre surtout des spécialistes en droit constitutionnel. Je voyais beaucoup plus les experts en constitutionnalité et puis, 1 ou 2 magistrats ou 2 avocats et surtout un sociologue pour aider. En fait, je voyais quand même une composition d'une dizaine d'experts qui allaient faire le travail, mâcher le travail et mettre à disposition. Élise Gbedo dit avoir fait ses propositions aux membres de la dite commission qui d'ailleurs ont pris le soin de lui prêter attention. Elle a tenu à attirer l'attention sur la place de la femme dans les fonctions administratives, dans les fonctions politiques, pour que certaines dispositions figurent dans la Constitution afin de garantir l'égalité en droit de l'homme et de la femme. Après la pluie, les grandes artères de la ville de Cotonou sont inondées d'eau. C'est le cas du quartier Vedoko dans le 13e arrondissement. Les boutiques et ateliers ont leur devanture inondée. Impossible donc aux clients de venir à eux. Vivez la peine des commerçants à l'épreuve des inondations avec Zulaihat Apata et Boris Wabanga. Après la pluie, c'est le beau temps, dit-on. Mais ici, au carrefour Vedoko, après la pluie, c'est la stagnation d'eau devant les boutiques. Le calvaire des propriétaires de boutiques
et atelier n'est plus à cacher. La devanture de nos boutiques sont inondées dès qu'une petite pluie tombe. Ne pouvons pas rester dans l'eau, nous sommes obligés de rester chez nous sans revenu journalier. Le client aussi nous évite à cause des marteaux. Je reste à la maison lorsque la devanture est remplie d'eau. Mon travail est un boulot de propreté et me voilà dans la saleté, ce qui fait que j'ai perdu toutes mes clientes. Les raisons qui expliquent la stagnation devant ces boutiques sont multiples. La stagnation d'eau ici devant nos boutiques sont dues à la construction de la station Petrolum et aussi au non-curage des caniveaux qui sont bouchés, et ceci depuis 2 ans. Aussi, les différents appels au secours des victimes à l'endroit de la mairie de Cotonou sont restés vains. Toutefois, les propriétaires des boutiques souhaiteraient vivement qu'une action soit menée en leur faveur. Faisons le point des actualités parues ce jour dans la presse écrite avec Enoch Laradé, c'est la revue de presse. Démarrons cette revue de presse par l'information sur le boycott des réseaux MTN et Move pendant 48 heures. Le potentiel nous apprend qu'en riposte aux désagréments à eux causés par certains réseaux GSM, les consommateurs boycottent MTN et Move pendant 48 heures. Dans leur message, ils affichent journée sans MTN et Move. Les consommateurs exhortent d'autres à une journée sans appel, pas de SMS ni d'Internet. Les téléphones seront donc coupés pour revendiquer leurs droits. Les Béninois de l'extérieur aussi revendiquent la vérité à Patrice Talon. Communal Info et Soleil Levant nous rapportent cette information. Les Béninois de l'extérieur estiment que Patrice Talon a fait économie de vérité dans son interview accordée aux confrères du journal Le Monde Afrique. Le quotidien Soleil Levant affiche à sa une vaine polémique autour du bilan de l'ancien régime, les clarifications convaincantes des patriotes béninois en Europe. Et concernant le sujet, Communal Info se demande quand est-ce que Patrice Talon se mettra au travail au lieu de rester hanté par Yahi. Encore une interrogation à la une du Soleil Levant sur le cafouillage dans les décisions de l'exécutif. Qui concerne le président Patrice Talon et son gouvernement, se demande le journal. Le journal donne l'exemple que depuis le premier conseil des ministres du gouvernement de la rupture, nombreuses sont les décisions qui ont manqué d'objectivité et qui, dans la foulée, ont dû être revues et réorientées. Le quotidien La Priorité se soulage du limogeage de Naomi Azaria du port autonome de Cotonou. Elle affiche à sa une nomination au port autonome de Cotonou. Naomi Azaria, enfin limogée dans un arrêté pris par le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Khome. Huguette Amoussou assume déjà son intérim au port autonome de Cotonou, nous apprennent Communal Info et Le Potentiel. Faisons un tour à l'Assemblée nationale avec l'élection du deuxième secrétaire parlementaire. L'informateur et La Priorité reviennent sur cette information. L'informateur nous apprend que c'est un échec hier des manœuvres pour dégager une coalition. Quant à La Priorité, ce poste de deuxième secrétaire devrait revenir à l'Union fait la nation. Finissons cette revue par la nouvelle sanction de la FIFA sur le football béninois. La FIFA disqualifie les écureuils juniors. La suspension du Bénin continue de faire des ravages, nous apprend le quotidien L'Informateur. Le Potentiel affiche au pied de sa une, deuxième tour des éliminatoires CAN Junior 2017, le Bénin disqualifié. Les conséquences de la suspension par la FIFA se font déjà sentir. Nous avons suivi de très près la pluie qui s'est abattue dans l'après-midi d'hier sur l'arrondissement de Missessin à Cotonou, et voici comment les populations vivent les minutes d'après Aves. Le temps est peut-être beau, mais les rues, elles, sont inondées et sales. Sylvie Kounapo et Boris Wambanga. Quelques minutes après la pluie qui s'est abattue hier dans le quartier Missessin, la vie entre-temps interrompue a repris. Chacun sort de sa cachette. Les conducteurs de taxi-moto reprennent leurs activités. Les piétons regagnent les rues. Pour lutter contre la fraîcheur, Si Adama et ses amis de nationalité béninoise, sénégalaise et malienne se réchauffent autour d'un thé. Pour nous, c'est des tailleurs, d'autres, bon, c'est des vendeurs de cafétéria. Bon, en fait, c'est la famille qui est là. Après la pluie, on se retrouve, on prend le thé ensemble
C'est pour juste élargir notre causerie, chauffer un peu les corps. C'est l'ambiance d'après. Mais il est impossible de ne pas observer les rues inondées, rendant moins beau le temps d'après-pluie à Mississé. À présent, prenons le vol pour les nouvelles d'ailleurs. Voici en image à commenter la page inter de Milka Laourou. Hors de nos frontières, rendons-nous à l'Assemblée annuelle de la Barde. C'est aujourd'hui, mardi 24 mai 2016, que s'ouvrent officiellement les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Lusaka, en Zambie. Plusieurs chefs d'État seront présents aujourd'hui, dont Idriss Déby, président du Tchad et de l'Union africaine. Ce lundi 23 mai, des réunions préliminaires ont eu lieu. Il y a été question notamment de sécurité alimentaire. D'après la BAD, la malnutrition coûte chaque année 25 milliards de dollars à l'Afrique et près de 11% de son produit intérieur brut. Lutter contre elle devient aussi un impératif économique. Au Mali, bien qu'interdit par les tests en vigueur, l'abattage et la vente de la viande d'âne ont pris des proportions inquiétantes dans le pays. Élus, association de défense des consommateurs, tirent la sonnette d'alarme. Rendons-nous à présent en République démocratique du Congo où l'opposition appelle à éviter toute provocation ce jeudi 26 mai lors de la nouvelle journée de mobilisation pour dénoncer l'arrêt de la Cour constitutionnelle. La plus haute instance judiciaire du pays indique dans un arrêt rendu public il y a près de 2 semaines que le président Kabila resterait au pouvoir en l'absence de l'élection d'un nouveau président élu. Une marche qui vise également à protester contre les massacres de Béni. Lors d'une conférence de presse ce 23 mai, la dynamique de l'opposition a insisté sur la nécessité d'éviter toute provocation alors que la police insiste, elle, sur le respect des procédures et cela alors que 7 membres de l'opposition ont été arrêtés. Finissons en Guinée où l'inquiétude autour d'une série d'enlèvements d'enfants trouble la tranquillité des paisibles citoyens. Depuis quelques années, un phénomène inhabituel se produit dans les grandes agglomérations guinéennes. Des vols et des viols de mineurs. Des habitudes loin des traditions guinéennes, dit-on ici, et qui empêchent les familles entières de dormir. Ce phénomène de plus en plus récurrent en Guinée perturbe le sommeil de bon nombre de foyers à Conakry, la capitale, qu'à l'intérieur du pays. La dernière en date ce dimanche 22 mai où entre 5 ou 6 adolescents ont été enlevés et embarqués dans une voiture civile alors que leurs parents étaient préoccupés à célébrer un mariage dans la vallée de Conakry. Pour refermer ce journal, parlons foot. La Fédération internationale de football et Association FIFA a fait part hier de la suspension du Bénin de toutes ses compétitions officielles. Ainsi, les écureuils du Bénin céderaient leur place contre leur gré aux chevaliers de la Libye, car le match devant opposer les deux formations le vendredi dernier n'a pas pu avoir lieu. De plus amples explications sur le sujet dans ce commentaire proposé par Léandro Kodo. Dans le cadre des éliminatoires de la CAN Junior Zambie 2017, le Bénin se voit disqualifié pour la suite de la compétition. La confrontation entre les chevaliers de la Méditerranée de Libye et les écureuils du Bénin, initialement prévue pour le vendredi 20 mai dernier, n'a pu avoir lieu. Les poulains d'Antoine Abatan et Mathias Deguenon, en préparation depuis une dizaine de jours, n'ont pu se rendre au Caire pour le match aller du deuxième tour des qualificatifs de Zambie 2017. Les U20 du Bénin sont les premières victimes des conséquences de la non-tenue des élections à la Fédération béninoise de football. La Fédération internationale de football Association FIFA a confirmé hier à travers un courrier la sanction prononcée à titre provisoire à l'encontre du Bénin le 10 mai dernier lors du congrès de Mexico City. Une assise au cours de laquelle, sur 205 délégués, 184 ont voté pour la sanction, 3 contre et 8 abstentions, soit 98% contre 2%. L'organisation du congrès électif de la FBF demeure donc le motif de cette suspension car une ordonnance du juge de première instance du tribunal de Porto-Novo y fait obstacle
obstacle. Malheureusement, comme leurs jeunes frères, les seniors pourraient connaître le même sort. Le capitaine Stéphane Sessegnon et ses coéquipiers sont attendus pour le regroupement à Cotonou ce mercredi 25 mai avant de se rendre à Niamey pour affronter dimanche 29 mai prochain le MENA du Niger. Cette rencontre se disputera dans le but de préparer l'échéance de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2017 contre le Nzalang national de la Guinée équatoriale le dimanche 5 juin prochain à Cotonou. Rappelons que le Bénin fut suspendu pour 2 ans en 2014 de toutes les compétitions des catégories d'âge pour tricherie sur les âges des joueurs en référence aux dispositions statutaires de la Confédération africaine de football. La qualification des écureuils à Gabon 2017 serait-elle compromise? En attendant le match des cadets prévu pour le mois de juillet, tous les acteurs du sport roi au Bénin devraient oublier les différents personnels et unir leurs forces pour sortir le Bénin de l'ornière. Et c'est sur cette triste note sportive que je prends congé de vous. Merci de nous avoir suivis et restez connectés www.exaetv.com et bonsoir.